Bonjour, bonjour. Nous voilà devant la correction de l'exercice numéro 2 du baccalauréat sciences maths A et B, bien sûr sur les nombres complexes proposés lors de la session normale de 2013. Alors cet exercice est constitué de deux parties qui sont indépendantes. La partie 1 consiste à résoudre une équation de second degré dont C. Alors voilà, soit A un nombre complexe non nul, petit a bien sûr. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E qui est 2z carré moins 3 plus i racine de 3 qui multiplie A qui multiplie Z plus 1 plus i racine carré de 3 qui multiplie A au carré égale à 0. La première question consiste à vérifier le discriminant de l'équation E et moins 1 plus i racine carré de 3 au carré qui multiplie A au carré. La deuxième question de la partie 1, résoudre complètement l'équation E. La deuxième partie, on considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV. Et dans ce plan, on considère les points grand A, grand B, grand M d'affixes respectifs. Petit a, c'est l'affixe de A. Petit b qui est égal à EI pi sur 3, c'est l'affixe de B. Et Z, petit z, c'est l'affixe de M. Et soit petit r, la rotation de centre M est d'angle pi sur 3. On pose A1, c'est R moins 1 de A, où R moins 1 désigne la réciproque, la rotation réciproque de R. Et B1 est égal l'image de B par la rotation R. Et soit petit a1 et B1, les affixes respectifs de grand A1 et B1. La première question, vérifier que le triangle OAB est équilatéral. La deuxième question, avec deux sous-questions petit a et petit b, pour petit a, on doit montrer que l'affixe A1 de B1, c'est-à-dire petit a1, est égal à 1 demi moins i racine carré de 3 sur 2 qui multiplie A, plus 1 demi plus i racine carré de 3 sur 2, le tout qui multiplie Z. Et B1, c'est moins 1 demi plus i racine carré de 3 sur 2 qui multiplie A, plus 1 demi moins i racine carré de 3 sur 2 qui multiplie Z. Pour petit b, on doit montrer que le quadrilatère OE1MB1 est un parallélogramme. Pour la troisième question, on suppose que M différent de A, ça veut dire que petit z est différent de petit a, et grand M est différent de B, ça veut dire que petit z est différent de petit b. Pour la question petit a de 3, on doit montrer que z moins B1 sur z moins A1 est égal moins z moins B sur z moins A qui multiplie A sur B. Et la dernière question, on doit montrer que les points M, A1 et B1 sont alignés si et seulement si les points M, O, A et B sont cocycliques. Ça veut dire appartiennent à un même cercle. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de l'exercice. Voilà. À tout à l'heure pour la correction ensemble, Inch'Allah. Alors, à la barakatillah, on commence la correction ensemble. Voilà pour la partie 1, l'équation E de second degré d'inconnu Z, 2z carré moins 3 plus i racine de 3, le tout qui multiplie A qui multiplie Z, plus 1 plus i racine carré de 3, le tout qui multiplie A au carré, égale à 0, avec A c'est un nombre complexe non nul. La première question nous demande de vérifier que le discriminant de l'équation est moins 1 plus i racine carré de 3 au carré, qui multiplie A au carré. Alors, c'est un simple calcul, soit delta, que l'on note souvent par delta, le discriminant de l'équation E. On a delta est égal, c'est l'occupation de Z, or l'occupation de Z ici dans l'équation c'est moins qui multiplie 3 plus i racine carré 3 qui multiplie A. Donc voilà l'occupation de Z au carré, moins 4 qui multiplie l'occupation de Z carré qui multiplie l'occupation constante, c'est 1 plus i racine carré de 3 A au carré. Alors, après calcul, on a ici, c'est un produit au carré, donc moins au carré c'est 1, et le reste 3 plus i racine carré 3 au carré qui multiplie A au carré. Moins 4 fois 2 c'est 8, donc c'est moins 8
1 plus I racine carré 3 A au carré. Donc, puisque ils nous ont déjà donné le discriminant, c'est A carré. Donc, A carré, c'est un facteur dans le discriminant. Remarquons ici, on a A au carré. Voici. Alors, A au carré, facteur, le voici. Facteur de quoi? De 3 plus I racine carré 3 au carré. Donc, 3 plus I racine carré 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Plus le double produit, c'est 6I racine carré 3. Plus I racine carré 3 au carré, c'est moins 3. Moins 8 par 1, c'est moins 8. Moins 8 par I racine carré 3, c'est moins I racine carré 3. Donc, il suffit de réécrire cette quantité à l'intérieur. Donc, voilà A au carré isolé. Il suffit de réécrire les nombres ici qui sont à l'intérieur des parenthèses de telle manière d'avoir une identité remarquable. Alors, on a moins 1 au carré, c'est 1. Donc, peut-on trouver ici 1? Oui, c'est 9 moins 8. 9 moins 8, c'est 1. On a le double produit, c'est moins de I racine carré 3. Peut-on trouver moins de I racine carré 3? Oui, 6 I racine carré 3 moins 8 I racine carré 3, c'est moins de I racine carré 3. Et I racine carré 3 au carré, c'est moins 3. Voilà, il reste moins 3. Donc, on a pu écrire cette quantité de la forme 1, moins de I racine carré 3, moins 3. Donc, cette quantité, elle peut être écrite sous la forme moins 1 plus I racine carré 3 au carré, comme elle peut être écrite sous la forme 1 moins I racine carré 3 au carré. Or, puisqu'ils nous ont demandé ici d'écrire le discriminant sous la forme moins 1 plus I racine carré 3, le tout au carré, A au carré, donc on va opter pour cette forme. Et par suite, delta est égal à moins 1 plus I racine carré 3 au carré qui multiplie A au carré. La question 2, on va résoudre maintenant l'équation C. Alors, l'équation C, pour la résoudre, une équation de second degré C, on passe par le calcul discriminant qui est déjà fait lors de la première question. Or, lors de la première question, on a vu que delta, c'est un nombre complexe non nul. Donc, il admet deux racines carrées complexes, bien sûr, distinctes, qui sont delta 1 est égal à moins 1 plus I racine carré de 3A, et delta 2 est égal à moins 1 moins I plus I racine carré de 3A. C'est facile à calculer puisque la forme de delta nous permet de conclure directement par de donner les racines carrées de delta. Et voilà les deux racines carrées. Et par suite, Z1, c'est le coefficient c'est moins le coefficient de Z, donc c'est 3 plus I racine carré 3 qui multiplie A, plus delta 1 sur 4, et Z2, c'est aussi moins le coefficient de Z plus delta 2. Et après calcul, voici, on trouve que Z1 est égal à 1 sur 2 plus I racine carré 3 sur 2 qui multiplie A, et Z2 est égal à, après calcul et simplification. Alors, avant de donner l'ensemble de solutions qui est constitué par ces deux nombres, essayez de vérifier, s'il vous plaît, est-ce que le calcul est bon. Alors, en général, si on a une équation de la forme AZ carré, c'est pas A qui est donné ici dans l'exercice, plus BZ plus C égale à 0, ici il a deux racines, Z1 et Z2, alors il y a une relation entre les solutions et les coefficients de l'équation. Z1 plus Z2 c'est moins B sur A, et Z1 fois Z2 c'est C sur A. Alors il suffit de faire la somme ici entre Z1 et Z2 ici, on va trouver qui est égal à moins BCA, c'est-à-dire c'est le coefficient de Z moins le coefficient de Z sur le coefficient de Z carré. Ce calcul je l'ai fait, donc le calcul est bon, et par suite l'ensemble de solutions de l'équation elle est constituée par ces deux nombres Z1 et Z2. Voilà A, 1 sur 2 plus I racine 3 sur 2. Pour la deuxième partie, on a le plan muni d'un repère orthonormé ou UV direct. Et dans ce plan, on considère les points grand A d'affixe petit a, grand B d'affixe ici petit b qui est égal à AEIP sur 3, et grand M d'affixe Z, petit z, 3 points du plan. Et on considère petit r la rotation de centre M et d'angle P sur 3, et R-1, sa rotation réciproque. Comme vous le savez toutes et tous, toute rotation elle est bijective, elle admet une rotation réciproque de même centre, mais l'angle elle est opposé à P sur 3, c'est moins P sur 3. Et on a le point A1, c'est l'image de A par R-1. Et B2, c'est l'image de B par R, et on note A1 l'affixe de A1, petit a1 l'affixe de A1 et petit b1 l'affixe de B2. Maintenant, vérifions que le triangle OAB est équilatéral.
Alors, un triangle équilatéral, OAB, normalement, j'ai fait une illustration simple. OAB, et l'équilatéral, si seulement si on a les trois côtés sont isométriques. C'est un cas. Ou bien, il suffit de montrer que OA, OB est isocèle, et cet angle, il vaut pi sur 3 modulo 2. Si on arrive à montrer que OA est égal OB, et l'angle OA, OB, c'est pi sur 3 modulo 2 pi, alors, puisqu'ici, les deux angles ici de base sont isométriques, et la somme c'est pi, donc on va avoir ici les trois angles sont pi sur 3, et par suite, un triangle équilatéral qui admet, trois angles qui valent pi sur 3, donc c'est un triangle équilatéral. C'est ça ce qu'on va faire. Calculons tout d'abord la distance OA. La distance OA, c'est le module de la fixe de A, moins la fixe de O, c'est 0, donc c'est le module de A. Et la distance OB, c'est le module de la fixe de BCB, c'est AEI pi sur 3, moins 0, donc c'est le module de AEI pi sur 3. Et d'après les propriétés de module, c'est le module de A qui multiplie le module de EI pi sur 3, qui est égal à module de A, puisque le module de EI pi sur 3, c'est 1. Donc on a bien OA est égal OB. Donc c'est un triangle ici, si vous voulez, il est isocèle. Donc OA est égal OB. Il reste à calculer l'angle de OA OB. Et OA OB, la mesure donc, c'est l'argument de la fixe de B. Moins la fixe de 0, c'est-à-dire AEI pi sur 3, divisé par la fixe de A moins 0, c'est A. Puisque A non nul, on simplifie par A, on obtient, c'est l'argument de EI pi sur 3 modulo 2pi. Or, l'argument de EI pi sur 3 modulo 2pi, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3. Donc, argument, c'est pi sur 3 modulo 2pi. Donc, en général, à partir de ces deux résultats, on déduit automatiquement c'est un triangle équilatéral. Et voilà, des relations 1 et 2. On déduit le triangle OAB et isocèle. Et l'angle en haut, c'est-à-dire l'angle, il est isocèle en haut. Et l'angle au sommet qui est haut, il vaut pi sur 3 comme mesure. Donc OAB est un triangle équilatéral. Pour la question, on peut même ici calculer OA, OB, on a trouvé que le module de A. Et si on arrive à calculer la distance AB qui est égale à la fixe de B moins la fixe de A, si on arrive avec des démarches simples de trouver qui est égal au module A, c'est une méthode pour montrer que OAB est un triangle équilatéral. Maintenant, pour la question de petit a, montrons que la fixe A1 de A1 est égal à 1 demi moins I racine carré 3 sur 2 plus 1 demi plus I racine carré 3 sur 2 qui multiplie Z, et B1 est égal à moins 1 demi plus I racine carré 3 sur 2 qui multiplie A plus 1 demi moins I racine carré 3 qui multiplie Z. Alors, on a par définition B1 c'est l'image de B par la rotation R. Et d'après l'expression complexe de la rotation, on peut déduire directement, bien c'est équivalent à dire que B1, la fixe de B1, moins la fixe de centre, qui est Z, est égal à EP sur 3, qui multiplie la fixe de B, qui est AEP sur 3, moins la fixe de Z. Alors, faisons faire passer moins Z dans ce côté, on obtient Z, et en développant ici, on obtient A plus EI de P sur 3, EI sur 3 qui multiplie EP sur 3, c'est 2 EP sur 3, moins Z EIP sur 3. Donc B1 est égal, alors il n'y a qu'un seul terme ici comme A, c'est A, et on écrit EI de pi sur 3 sur sa forme algébrique. Cosinus de E de 2 pi sur 3 c'est moins 1,5, cosinus de E de 2 pi sur 3 c'est racine 3 sur 2, donc c'est moins 1,5, plus I racine 3 sur 2A, plus Z facteur de 1, moins EI sur 3, et EI sur 3 c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 3 c'est 1,5 plus sinus de pi sur 3 c'est racine 3 sur 2, donc on obtient moins 1,5 puisqu'ici on a moins 1,5 moins i racine 3, et après calcul on trouve bien notre nombre B1 et le voici comme il est demandé. Remarquons que R-1 est égal à R, la rotation de centre M est donc le moins pi sur 3, donc A1 est égal à R-1 de A, équivaut à A1 moins la fixe de centre CZ est égal E moins I pi sur 3, l'angle de la rotation L-1, qui multiplie la fixe de ACA moins la fixe de Z, toujours d'après l'expression complexe de la rotation. En faisant faire passer Z dans ce côté, on obtient moins Z dans ce côté, on obtient Z, plus en développement E moins I pi sur 3 qui multiplie A, moins Z qui multiplie E moins I pi sur 3. Donc les mêmes calculs que précédemment, on trouve
bien que A1 est égal à 1 demi moins I racine carré 3 sur 2A plus 1 demi plus I racine carré 3 sur 2Z. Si vous voulez, vous pouvez faire les calculs, c'est simple, il est devant vous. Essayez de le refaire. Maintenant, petit b, montrons que le quadrilatère OO1MB1 est un parallélogramme. Alors, O1, si j'arrive à faire une illustration, c'est pas correct, mais une illustration d'un parallélogramme. A1 MB1, c'est un parallélogramme. Si vous voulez, OA1, c'est pas le seul, mais parmi les propriétés du parallélogramme. O est égal B1 M. Si on arrive à montrer que ces deux vecteurs sont égaux, alors c'est un parallélogramme. Alors on va montrer que ces deux vecteurs sont égaux par le biais des nombres complexes, en passant par les affixes. Donc on calcule tout d'abord l'affixe de OA1. Alors l'affixe de OA1, c'est l'affixe de A1, c'est A1, sera là, moins l'affixe de O, c'est 0, donc c'est A1, c'est déjà donné, bien calculé lors de la question petit a. L'affixe de B1M, c'est l'affixe de M, c'est Z, moins B1, qui est égal à Z. Voilà notre B1 qu'on a calculé lors de la question petit a. Il est égal à moins 1 demi plus I racine 3A plus 1 demi, mais avec un moins, donc on tient ici tout ce moins. Alors pour le A, il est unique, donc en faisant entrer moins à l'intérieur, donc c'est 1 demi moins I racine 3 sur 2 qui multiplie A. Et Z, il est facteur de 1, moins 1 demi plus I racine 3 sur 2. Donc après calcul, on trouve cette quantité, qu'il y a égalité entre ces deux nombres complexes. Donc l'affixe de O1 est égal à l'affixe de B1M, d'où O1, le vecteur O1 est égal au vecteur B1M, et par suite, le quadrilatère O1MB1 est un parallélogramme. Maintenant, on va supposer, lors de la question 3, que le point M est différent du point A, c'est-à-dire le point Z, le nombre complexe Z est différent de petit a, et aussi Z est différent de B. Et on veut montrer que Z moins B1, c'est Z sur Z moins A1 est égal à moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A fois. Tout d'abord, pour simplifier le calcul, calculons Z moins B1. Alors Z moins B1, c'est Z moins B1, donc c'est moins ici. A, elle est unique ici, un seul terme qui contient A, donc A facteur de moins avec moi c'est 1 demi, moins I racine carré 3, plus Z facteur de 1, moins cette quantité, moins 1 demi, plus ici. Donc, le même calcul que précédemment, on a trouvé ce calcul. Mais je vais utiliser la forme polaire pour ces deux nombres pour simplifier les calculs. On a 1 demi moins I racine carré 3 sur 2, c'est E moins I pi sur 3. Puisque cosinus de I pi sur 2, cosinus de pi sur 3 est 1 demi. Pardon, cosinus de moins pi sur 3 c'est 1 demi, et sinus de moins pi sur 3 c'est moins racine 3 sur 2. Idem pour cette quantité, c'est EI pi sur 3. Donc on obtient A, E moins I pi sur 3, plus Z, E, I pi sur 3. Même chose on doit faire avec Z moins A1. Z moins A1, c'est Z moins, voilà, A1 avec les signes plus, mais lorsqu'on on fait entrer moins, on obtient moins. Le terme en A, il est unique, donc c'est A, moins 1 demi moins I racine 3A, ou bien moins 1 demi plus I racine 3A, plus Z facteur de 1 moins 1 demi moins I racine 3, on trouve c'est 1 demi moins I racine 3Z. Donc je vais remplacer moins 1 demi plus I racine carré 3 par sa forme polaire. Il est connu ce nombre, donc on va voir, c'est E moins E I 2 pi sur 3, puisque cosinus de 2 pi sur 3 c'est moins 1 demi, et sinus de I pi sur 3 c'est racine 3 sur 2, et ici cosinus qui nous donne 1 demi, et sinus c'est moins racine 3 sur 2, c'est moins I pi sur 3. Donc voilà, sous cette forme bien simplifiée. Donc Z moins B1 sur Z moins 1 est égal à 1 moins I pi sur 3, plus Z E I pi sur 3, c'est numérateur, sur A E I 2 pi sur 3, plus Z E moins I pi sur 3. Donc je vais faire ici des factorisations. Regardez le but. On va avoir Z moins B sur Z moins A. Or, le terme qui multiplie bien, le facteur qui est attaché à Z, c'est E I pi sur 3. Donc je vais factoriser au numérateur par E I pi sur 3 et le dénominateur par 1 moins I pi sur 3. Voilà. E I pi sur 3, facteur de Z, plus A, pour factoriser ici avec E pi sur 3 et arriver à moins I pi sur 3. Donc on va avoir moins 2 I pi sur 3,
puisque e pi sur 3 qui multiplie moins de e pi sur 3, c'est moins e pi sur 3. Même chose du dénominateur, on a factorisé par moins e pi sur 3, donc on obtient z, tout court, plus a, facteur de e pi, puisque moins e pi sur 3 plus e pi sur 3, c'est e de e pi sur 3. Et voilà, on a z. Alors, c'est e pi sur 3, cette quantité, e pi sur 3, pardon, sur celle-là, c'est 1 sur e moins de e pi sur 3. Qu'est-ce qu'il reste? C'est z plus ae pi sur 3. J'ai réécrit ici moins de e pi sur 3 c'est la forme e pi sur 3. Pourquoi ce choix? Pour faire apparaître le fameux nombre b. B, petit b, égale a e pi sur 3. Or, e pi sur 3 qui multiplie moins e pi sur 3, c'est moins de e pi sur 3. Et le dénominateur reste intact. Remarquons que e pi et moins e pi, c'est moins 1. Ils sont égales, sont moins 1. Donc, on va avoir ces z moins a e pi sur 3 sur z moins a. Voilà la forme de z moins b sur z moins a. Qu'est-ce qu'il reste? 1 sur e moins de i pi sur 3 qui est égal à e pi sur 3, etc. Or, remarquons que a sur b, c'est a sur a e pi sur 3, donc c'est a sur e. Donc, cette quantité n'est autre que a sur b. Pardon, a e pi sur 3. Cette quantité n'est autre que a sur b. Mais devient e pi sur 3, c'est e pi sur 3 qui multiplie e moins e pi sur 3 pour arriver à moins de e pi sur 3, puisqu'on a e moins de e pi sur 3. Et e moins e pi, c'est moins 1. Donc voilà notre moins 1 qui fait sortir ici en facteur. Donc c'est moins z moins b sur z moins a qui multiplie a fois b. Et voilà le calcul demandé. Z moins b1 sur z moins 1 est égal à moins z moins b sur z moins a qui multiplie a fois b. Maintenant, la dernière question montre que M, A1, B1 sont alignés. Si seulement si les points M, O, A, B sur n'importe quel ordre sont cocycliques, ça veut dire appartiennent à un même cercle. Tout d'abord, voyons voir quelques notions, bien comment on apprend si 4 points sont cocycliques. Si on a A, B, C et D, bien sûr, appartiennent à un même cercle O, sont cocycliques. Alors, on a ici l'angle AC AD, cet angle, elle est égale à celle BC BD. Pourquoi? Puisqu'ils interceptent même arc de cercle. Alors, l'angle AC AD, elle est égale à l'angle BC BD modulo 2π. C'est ça? L'angle AC AD est égal à l'angle BC BD modulo. Ça veut dire l'argument de D moins A sur C moins A, elle est congrue à l'argument de D moins B, pardon, sur C moins B modulo 2π. C'est-à-dire l'argument de D moins A sur C moins A moins l'argument de D moins B sur C moins B, elle est congrue à 0 modulo 2π. Or, la différence des arguments, c'est l'argument du rapport, c'est-à-dire l'argument de D moins A sur C moins A divisé c'est ça, c'est l'argument de D moins A sur C moins A divisé par D moins B sur C moins B, et est congrue à 0 modulo 2π. Un contexte, un argument d'un nombre complexe est 0, c'est seulement si ce nombre complexe, celui-là, il appartient à R. Donc c'est la différence, ça appartient à R. Et voilà, si parfois, je ne sais pas, par hasard, je viens d'oublier la formule, parce qu'il y a des élèves qui apprennent par cœur les formules,
tant mieux pour eux. Parfois, il y a des élèves qui n'apprennent pas. Donc, essayez de se rappeler ces techniques, comment on arrive à cela. Et voilà. On a M, A1 et B1 sont alignés. Si c'est le moins ci, Z moins B1 sur Z moins 1 appartient à R. Alors, de la même façon ici, si on a 3 points alignés, ça veut dire qu'on a A, B et C sont alignés. Ça veut dire que le vecteur AB, ou le vecteur AC est égal à un nombre réel alpha, qui appartient à R, qui multiplie le AC. Ça veut dire que l'argument de l'affixe de AB est égal à alpha, l'affixe de AC, c'est-à-dire c'est ZB moins ZA, est égal à alpha ZC moins ZA. Bien sûr, les nombres ici sont à différents de C. Donc je divise, donc j'obtiens ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à alpha, et alpha appartient à R. Et voilà, ici, on a utilisé cette relation, Z moins B1 sur Z moins A1 appartient à R. Or, donc on va respecter ici, conserver les équivalences. On a Z moins B1 sur Z moins 1 appartient à R, c'est l'équivalence de l'alignement de 3 points. Or, Z moins A1 moins B1 sur Z moins 1 n'est que c'est moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie AB. Donc c'est moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie AB appartient à R. Donc ce nombre, il appartient à R, donc son opposé aussi appartient à R. Donc on va se débarrasser de moins 1 ici. Donc Z moins B sur Z moins A fois AB appartient à R. Et Z moins B, Z moins A, je peux l'écrire, c'est B moins Z sur A moins Z. Je multiplie ici par moins 1 et ici par moins 1. Donc B moins Z sur A moins Z. Alors fois AB appartient à R. Qu'est-ce que ça veut dire fois AB? C'est l'équivalence de faire la division, pardon, la division par l'inverse de AB, c'est-à-dire B sur A. Donc B moins Z sur A moins Z divisé par B sur A. Or, B sur A n'est autre que B moins 0 sur A moins 0 appartient à R. Voilà notre formule ici. Donc, on trouve que les points A, C, D et B, c'est comme ça. Le point A d'affixe A, le point C d'affixe C, le point D d'affixe D et le point B d'affixe P, c'est le point commun ici, c'est P. Ils sont cocycliques et appartiennent à C. Alors voilà, le point d'affixe Z, c'est M. Le point d'affixe A, c'est grand A, et le point d'affixe B, c'est grand B. Donc, on va voir Z, les points M, pardon, A, B, et le point d'affixe ici, O, O, c'est O, donc sont cocycliques. Donc, dire M, A, B, O sont cocycliques, c'est équivalent à dire que A, O, B, M, dans n'importe quel ordre, ils sont cocycliques. Et voilà, les points M, A1 et B1 sont alignés, si et seulement si M, A, B et O sont cocycliques. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère bien que vous en tirez bénéfice lors de vos préparations de l'examen. Bon courage à une autre, Inch'Allah.